Salut à tous, c'est Vince et dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous ne serez jamais un photographe. Alors, qu'est-ce qui se cache tout simplement sous cette vidéo un petit peu aguicheuse? Eh bien, on va voir ensemble aujourd'hui les mythes qu'il y a autour de la photographie et autour du métier de photographe en général qui empêchent les gens de se lancer dans ce domaine et de se lancer à 100% avec 100% de confiance. Malheureusement, et c'est comme dans tout domaine, il y a beaucoup de croyances limitantes qui vont venir vous empêcher de progresser, qui vont venir vous empêcher même parfois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de se lancer même en photo. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vraiment casser les objections que l'on peut rencontrer et qu'on m'a soumises un bon nombre de fois, que ce soit dans mes conférences, dans les apéros rencontres que j'organise, dans les formations, dans les vidéos YouTube, dans tout ça. Et il y avait beaucoup de choses qui revenaient. Donc aujourd'hui, je vais parler justement de ces mythes autour de la photo et de ces choses qui vous empêchent de passer le pas peut-être aujourd'hui et de faire de la photo votre activité principale. Alors premier mythe, c'est le fait d'être un expert. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, de maîtriser vraiment totalement toutes les compétences de la photo. De toute façon, c'est impossible à mon sens puisqu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'avoir un excellent niveau pour vous lancer en tant que professionnel. Clairement pas. Et sachez que, il y a malheureusement des mauvais photographes qui arrivent à vendre des prestations. Donc clairement, si vous débutez, si vous êtes plein de bonne volonté et que vous êtes vraiment motivé, vous pouvez tout de suite vous lancer en professionnel. Alors forcément, vous allez faire des petites missions, vous allez travailler le plus souvent, vous allez commencer pour travailler pour du particulier avant de vous attaquer à des marques, à des entreprises. Vous serez également payé en dessous du prix du marché suivant votre activité, suivant votre domaine d'activité, mais vous pouvez vous lancer et commencer à vous faire payer quelques euros symboliques. C'est vraiment important à comprendre puisque ça va vous débloquer quelque chose dans le cerveau à partir du moment où vous allez passer du photographe qui travaille gratuitement en échange de la fameuse visibilité au photographe qui se fait rémunérer pour vos prestations. Et même si c'est très peu au départ, c'est important pour amorcer votre carrière de professionnel. À partir du moment où vous faites payer, vous commencez vraiment votre carrière. Et également, ça va amorcer aussi la courbe de vos prix. Vous allez augmenter vos prix au fur et à mesure, mais il faut bien qu'ils débutent quelque part. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous lancer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Avec la loi, par exemple, de Pareto, qui dit que si vous apprenez 20% des compétences dans un domaine, vous en savez plus que 80% des autres personnes qui ne s'intéressent pas à ce domaine. Rien que le fait d'avoir appris à maîtriser votre appareil photo, d'avoir commencé à retoucher vos images fait que pour n'importe quel particulier, vous avez la capacité de créer quelque chose qui va les intéresser. Je vous encourage aussi au départ à débuter avec le travail en lumière naturelle parce que ça sera plus facile au départ que la lumière artificielle. Donc vous pouvez débuter par exemple l'activité du portrait pour particulier dès le début. Je vous encouragerais vraiment à être dans cette démarche de lancer votre activité à fond et de ne pas rester avec une étiquette d'amateur. Amateur, attention, ça n'a rien de péjoratif. Amateur, pour moi, c'est juste quelqu'un qui ne vit pas de sa passion, qui ne gagne pas d'argent avec ses photos et qui fait ça que en loisir. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais là, je m'adresse plutôt aux photographes qui veulent se professionnaliser. Et donc, pour quitter cette étiquette d'amateur, il faut également faire votre réputation, vous faire connaître. Et donc, vous allez vous faire connaître en tant que photographe professionnel et non pas en tant que photographe qui travaille pour de la collaboration, donc gratuitement. Et donc ça va faire toute la différence aussi dans la tête de vos potentiels clients, de vos futurs clients, dans votre réseau par le bouche à oreille. Si vous êtes un photographe gratuit, si vous êtes un photographe qui se fait payer pour ses prestations, vous n'aurez pas du tout la même image, même si c'est en dessous du prix du marché. Vous êtes quand même photographe professionnel à partir du moment où vous le décidez. Et vraiment, on s'auto-proclame photographe professionnel
Personne ne va nous dire, bah tiens, il n'y a pas un client qui va vous dire un jour, tiens, toi tu es prêt à devenir photographe professionnel, j'ai décidé de te payer pour cette prestation en fait, alors que tu me proposais de faire du gratuit. Clairement pas. C'est pas non plus votre entourage qui va décider à votre place, qui n'est pas dans le domaine de la photo. Donc il n'y a que vous qui allez pouvoir vous auto-proclamer photographe professionnel. Également aujourd'hui, avec la démocratisation des technologies, avec l'accessibilité des logiciels, des appareils photo, du matériel, tout ça, eh bien, vous n'avez plus besoin de faire un emprunt à la banque pour vous équiper en photographie numérique, comme c'était le cas il y a quelques années. Pour le coup, le prix du matos a baissé et également le matériel que vous allez pouvoir trouver en entrée de gamme est très performant aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel appareil photo qui vient de sortir, ça ne sert à rien d'aller voir toutes les chaînes YouTube de test matos. Vous prenez le dernier appareil photo qui est sorti dans votre gamme, donc ça peut être dans le premier prix, il va déjà être excellent, il va être suffisant pour vous lancer en professionnel. J'ai fait une vidéo quels sont les setups à choisir, quel matériel choisir suivant votre budget et vous verrez qu'il y a des configs qui commencent à 300 €. À 300 €, vous pouvez vous équiper pour parer à la plupart des situations en photo professionnelle. Et ça, par contre, je parle sans ajout d'éclairage, sans location de studio, sans budget pour l'équipe, etc. Juste pour votre matériel. Mais quand vous débutez, de toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça autour. Donc ça, c'est vraiment un frein qu'il faut s'enlever. Si vous pensez aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous lancer à plein temps dans votre activité de photographe parce que le matériel coûte trop cher, c'est une erreur. C'est parce que vous visez les boîtiers haut de gamme à 3 000 – 4 000 € avec les objectifs à 1 000 – 2 000 €, mais qui ne vous servent à rien aujourd'hui en tant que photographe professionnel débutant parce que de toute façon, vous ne saurez même pas tirer le plein potentiel de ces appareils photo tellement il y a de réglages, d'options, de menus que vous aujourd'hui, vous n'allez pas forcément utiliser. Donc commencez avec un petit boîtier et au fur et à mesure, quand vous ferez payer pour vos prestations, eh bien, vous utiliserez cet argent pour réinvestir, réinjecter dans votre entreprise en tout simplement achetant de nouveaux matériels, un nouvel ordinateur si besoin, etc. Mais si vous êtes photographe, vous n'avez pas besoin de faire de montage vidéo, de tout ça, donc vous n'avez pas besoin d'ordi là également avec des configs vraiment extrêmes. Donc là aussi, c'est une fausse excuse que vous vous donnez. Vous lancez en tant que photographe professionnel, c'est l'une des entreprises qui demande le moins de capital à la base. Et également pour tout ce qui est site internet, solutions d'hébergement, ça coûte pas du tout cher. Ça doit coûter 50 € l'année si vous faites ça avec WordPress. Donc pour le coup, c'est rien du tout pour lancer son entreprise. Donc je vous encourage vraiment à adopter également un mindset d'investissement et de rentabilité et également de projection sur le futur et de rentabilité à long terme, de devenir vraiment un entrepreneur photographe plutôt que juste un photographe et donc de comprendre que le matériel et toutes les acquisitions que vous allez faire en termes de finances, il ne faut pas voir ça comme une dépense mais comme un investissement. Avec votre appareil photo, en fait, il va vous rapporter beaucoup plus que son prix. Donc il faut voir les choses comme ça. De cette manière, le prix ne sera plus un obstacle pour vous lancer professionnellement. Autre croyance qu'il faut oublier, c'est le fait d'avoir un diplôme. Ah mais j'ai pas fait telle école de photo, les Gobelins, Louis Lumière ou je ne sais quoi. Du coup, je ne suis pas légitime pour prétendre me faire payer pour mes prestations. Je ne suis qu'un autodidacte, je ne suis pas un artiste ou tout ce genre de conneries et de bullshit que j'entends à longueur de journée. Donc clairement, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de diplôme. Moi, j'ai été photographe professionnel à l'âge de 18 ans. À 18 ans, je faisais des prestations, c'est-à-dire me payer en échange de mon travail photographique. Je n'avais clairement pas de diplôme de quelque école qu'il soit. J'ai tout appris en autodidacte avec Internet. Donc clairement, croyez-moi, vous n'avez pas besoin de diplôme pour vous lancer. Le seul CV qui va compter, c'est votre portfolio, c'est votre book. Et si vous voulez des astuces pour la création de votre book et de votre portfolio, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet qui s'appelle « Comment créer un portfolio en béton » qui vous donnera toutes les astuces pour bien démarrer à fond à 200%. Et puis, il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que les gens pour qui vous allez travailler et de surcroît les particuliers, ils ne connaissent pas du tout le monde des écoles de photo. Donc, peu importe ce que vous avez fait, ils s'en fichent, ils s'en tapent. Tout ce qui les intéresse, c'est quand ils tombent sur votre portfolio, sur votre galerie en ligne, de s'imaginer à la place des gens sur vos photos. Voilà, si vous travaillez pour du particulier, par exemple. Autre fausse croyance, se créer un statut et commencer son entreprise de photographe n'est pas compliqué au niveau juridique, au niveau légal de la chose. Clairement, en 20 minutes top chrono, vous pouvez vous immatriculer, obtenir un numéro de professionnel et commencer à déclarer votre activité en toute légalité. Il y a un site pour vous simplifier tout ça qui s'appelle Legal Start
qui va vous permettre de simplifier toute la création d'entreprise. Et un truc encore plus simple, si vous voulez vous lancer et vous débuter vraiment, eh bien vous pouvez commencer par le statut d'auto-entrepreneur qui est très peu imposé, notamment quand vous commencez, vous démarrez votre activité. Il y a notamment des aides qu'il faut penser à prendre comme l'ACRE et qui va vous permettre d'être très peu imposé, entre 5 et 8% la première année de votre activité. Donc c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment une aubaine. Donc de ce côté-là, c'est très facile là aussi pour se lancer en professionnel au niveau légal de la chose. Et pour finir, vous n'avez pas besoin d'avoir un nom, vous n'avez pas besoin d'être célèbre, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de followers sur Instagram. Vous n'avez pas besoin d'être connu, vous n'avez pas besoin d'être le nouveau Robert Doisneau ou Franck Cappa de la photo pour vous lancer et également pour éditer des livres photos, pour faire des expos, pour faire des galeries. Voilà, il y a plein de photographes qui font ce genre de choses. Après, par exemple, quand on fait un livre photo, on va difficilement gagner au départ de l'argent dessus, mais ça peut être un but à atteindre, un projet à mener et également exposer des séries. Et là, pour le coup, quand vous allez exposer dans des galeries, vous n'êtes jamais à l'abri de tomber sur un amateur d'art qui sera prêt à vous payer plusieurs milliers d'euros pour vos photos. Et ça, peu importe qui vous êtes. Clairement, le marché de l'art, ça ne fonctionne pas que sur combien vous avez d'abonnés sur Instagram. Il faut vous sortir ça de la tête. Et malheureusement, je rencontre trop de gens qui sont là en mode « Oh là là, j'ai pas assez d'abonnés sur les réseaux sociaux ». Croyez-moi, je connais plein de photographes qui vendent des prestations high ticket à plusieurs milliers d'euros alors qu'ils ont 500, voire même moins d'abonnés sur Instagram. Donc, ça n'a absolument aucun rapport. Donc, ne vous concentrez pas que sur les réseaux sociaux, sur la visibilité, sur vous faire un nom. Bien évidemment, c'est très important, mais n'en faites pas votre cheval de bataille et diversifiez tout simplement vos stratégies. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé et appris des choses. Voilà, tout le monde peut devenir photographe et de surcroît photographe professionnel s'il le souhaite, s'il est vraiment motivé et surtout s'il a les stratégies et il a les méthodes pour y arriver. C'est pour ça également que dans la description, je vous ai rajouté 1 heure de formation vidéo offerte. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!